Assalamu alaikum wa rahmatullah. On continue avec la série des noms d'Allah. Et aujourd'hui, c'est Ar-Raqib. Ar-Raqib, donc Kirqabna, comme on dit en arabe, chez les Marocains, chez Wahed Kirqabna, donc quelqu'un qui nous surveille, qui nous voit. Eh bien, Allah est celui qui sait toute chose, rien ne lui échappe. C'est-à-dire que ce qui est dans les cieux ne lui échappe pas, ce qui est sur terre ne lui échappe pas, ce qui est encore une fois dans l'invisible, dans le caché ne lui échappe pas, et ce qui est dans le visible ne lui échappe pas. Même ce qui est en dessous de la terre, on va dire les fourmis qui parlent, les petits insectes et tout, ça ne lui échappe pas. Donc en fait, ce que ça veut dire Al-Raqib, c'est que rien ne lui échappe. Donc par sa science, Allah est celui qui sait tout, qui surveille tout, qui raqabna, qui sait tout. C'est pour ça qu'au jour des comptes, on ne pourra pas mentir et dire je ne savais pas ou c'est pas moi, c'est lui. Il m'a induit en erreur. Pourquoi? Parce que Allah connaît aussi les contenus des cœurs. Donc, encore une fois, le caché, l'intérieur, ce que même vos pensées vous suggèrent, Allah le sait, car c'est lui le créateur des cieux, de l'univers, des créatures et d'autres créatures, car Allah n'est pas limité, encore une fois. Donc, il est aussi, il surveille aussi autre que les êtres humains, c'est-à-dire ce que les gens ils disent mystique, mais qui est une réalité et que Dieu a créé, car un Dieu qui est, qui crée juste des êtres humains, donc quelqu'un qui est limité. Dieu n'est pas limité, d'accord? Dieu, il est donc le début et la fin. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Donc, comme il n'a pas de début, il n'a pas de fin, chaque jour, eh bien, il crée quelque chose en disant soit et elle est. C'est lui le créateur de l'univers. Donc, il surveille aussi le monde invisible, les anges, les djinns, les démons, les créatures en dehors de cette terre, car Allah dit dans le Coran qu'il a créé plusieurs terres, plusieurs mondes, qui sont superposés l'une sur l'autre selon sa science. Eh bien, dans ces 7 terres, il y a, nous compter avec, il y a d'autres créatures, subhanallah wa bihamdihi, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Voilà. Donc, n'oubliez pas, ne faites rien en secret quand vous êtes seul, car Allah vous surveille. Donc, bien sûr, l'être humain est faible et il penche souvent vers le péché. Mais si vous vous rappelez de ce nom et attribut d'Allah, il vous évitera de faire des choses en cachotterie, dans le cachet, car Allah vous voit et vous ne le voyez pas. Wassalamu alaikum. Passez une excellente journée. Je reviens avec d'autres vidéos, Inch'Allah. Bon Ramadan, sahafturkum, assalamu alaikum. Et pour ceux qui vont écouter, qui ne sont pas musulmans, cette vidéo, je vous assure qu'il faut apprendre les noms et attributs d'Allah et vous verrez que notre Créateur est bon, généreux, qu'il est doux, qu'il est clément, qu'il est pardonneur, qu'il est aimant, qu'il est beau, qu'il est créateur de toutes choses. Si vous étudiez donc ces noms et attributs, vous ne pouvez qu'aimer ce créateur qui vous a créé et vous a donné votre subsistance. Wassalamu alaikum, salam, shalom.